semaine dernière. Pourquoi nous devons rechercher d'abord à ressembler au Christ qui était vivant sur la terre? Amen, vous vous rappelez? Amen. Ne pas chercher simplement le Christ ressuscité, parce que dans la puissance, dans l'aspect de la puissance, dans l'aspect des miracles, tout ce que nous vivons dans ce Saint-Esprit, nous recevons. Mais d'abord le caractère de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ qui a souffert, Jésus-Christ qui a eu des difficultés, Jésus-Christ qui a accepté beaucoup de choses auxquelles il n'avait pas droit normalement. Perte de statut, perte de rang social, perte de royauté. Amen. Comme on dit, qui a marché avec les pauvres, comme un pauvre, qui s'est mis en tout cas à la disposition de tout un chacun. Donc ça, nous avons abordé ça samedi dernier, c'était important. Et je sentais dans mon cœur aussi que Saint-Esprit voulait œuvrer pour l'église locale, notamment. Nous ayons conscience en fin de compte. Pourquoi nous sommes chrétiens? Qu'est-ce que Dieu, en fin de compte, attend de nous en premier lieu? Amen. Parfois, nous ne sommes pas assez focalisés sur les choses essentielles. Donc, Dieu aime bien nous focaliser de nouveau sur ce qui compte, n'est-ce pas? Voilà. On a vite fait de s'éloigner ou de s'écarter, de penser faire bien alors que nous sommes en train de faire mal. Donc, je priais encore aujourd'hui et j'ai eu en fait une continuité un peu de ce que Dieu avait apporté samedi dernier, ce que l'Esprit du mois avait donné pour la semaine dernière. Il y a un peu trop de retour, je ne sais pas, l'écho à la main, c'est quel mot ça. Donc, j'ai reçu des paroles, des pensées du Saint-Esprit. J'ai interrogé le Saint-Esprit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait à ton peuple comme ça? Pourquoi tu me parles de tout ça? Pourquoi tu me parles de la spiritualité? Et à quoi sert la spiritualité? Pourquoi tu me demandes de parler de l'estime que nous avons qui est trop haute de nous-mêmes parfois? C'est ça qu'il a parlé samedi dernier, il m'a encore appuyé sur ça encore aujourd'hui. Donc si l'Esprit de Dieu veut encore parler en ce sens, c'est parce que l'Esprit de Dieu sait qu'il y a un besoin. Amen. Il y a un besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es rien. J'aimerais te dire que tu n'es rien. Si tu apprécies plus les gens qui te disent que tu es quelque chose, demain tu es mal tombé. Moi j'ai envie de te dire que tu n'es rien. Tu n'es rien. J'aime le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? À cause de pneuma. Inspiré. Nous ne sommes pas assez inspirés. Nous avons besoin d'être plus inspirés. L'inspiration, c'est vivre la spiritualité. Quoi, quand l'Esprit de Dieu a parlé tout à l'heure, c'était au-delà, en fin de compte, de la prière. C'est au-delà simplement d'une discussion avec Dieu. C'est bien plus profond. C'est une connexion qui est en fin de compte en toi. Une connexion qui vit, qui est réelle, qui existe. Quelque chose qui est vivant. Quelque chose même qui est palpable. Tu vas à droite, tu ressens que tu dois aller à gauche. Tu n'as pas prié. Mais c'est naturel en toi. Parce que tu es inspiré. Tu penses partir demain, mais tu ne pars plus. Parce que tu es inspiré. Tu penses créer 10 entreprises, mais tu n'en crées qu'une. Parce que tu es inspiré. Pourtant, tu as la volonté, le pouvoir de faire 10 entreprises. Mais tu es inspiré. Inspiré à faire juste ce qu'il faut. Inspiré à entrer dans le timing de Dieu. Dans le temps imparti pour ta vie. Donc ma prière, c'est d'être inspiré. Ça, c'est une prière. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il ne se trompe jamais. Amen. C'est pour ça que j'aime pas les autres. Parce qu'ils se trompent tout le temps. Amen. Ouais. Ce que le Saint-Esprit te dit, tu dois le chérir. Ce que le Saint-Esprit te dit à toi qui compte.
C'est ce que l'Esprit de Dieu te dit à toi qui compte. Toi. Ton inspiration personnelle. Ne sois pas inspiré par ce que tu vois. Ne sois pas inspiré par ce qui existe déjà. Mes amis, nous avons ralenti nous-mêmes l'expression du Saint-Esprit dans son inspiration, afin de recopier les choses existantes, pensant qu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit et qu'il faut faire la même chose. Vous croyez que vous savez quel genre d'esprit? Un esprit de nouveauté. Un esprit qui renouvelle sans cesse. Un esprit qui sonde tout le temps la pensée de Dieu. Un esprit qui arrive toujours avec quelque chose de nouveau. Biblique, mais nouveau. Soyez inspirés. Soyez touchés. N'ayez pas peur d'aller faire ce que l'Esprit vous demande de faire. N'ayez pas peur. On a pris Noé pour un fou aussi. Oui. Élie aussi probablement pour un dingue devant les prophètes de Baal. Oui. Moïse aussi. Comprenez bien ce que je dis. L'inspiration est folle. Elle est le contraire de la sagesse du monde. Elle n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Soyez inspirés. Amen. Donc je disais, j'aime le Saint-Esprit. Je l'aime. Parce que quand il nous parle, il confirme les choses. Voilà ce qu'il fait, il confirme l'inspiration. Il va simplement la confirmer. Il ne va pas inspirer 10 personnes pour que tu sois inspiré. Il va t'inspirer toi d'abord. Et il inspirera 10 personnes ensuite pour te confirmer ton inspiration. Et il n'y aura pas de défaut. Il n'y aura pas d'erreur. Ce sera exactement la même chose. Ne cherche pas ce qui ressemble, parce que le diable aussi se déguise en âge de lumière. Mais cherche ce qui est exact. Le Saint-Esprit est dans l'exactitude. Il est exact. Amen. Donc je disais encore, j'aime le Saint-Esprit. J'ai aimé quand, vous voyez, les diables ont parlé d'examen ce soir. Ils ont parlé de ça, ils ont dit, nous devons nous examiner. C'est en fait le cœur de mon message. C'est le cœur de mon message, c'est mon message. Quand Galates 6,4 dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à quelqu'un. Non par rapport à quelqu'un. C'est plus facile de se glorifier dans la comparaison. C'est plus simple d'être quelqu'un en se comparant aux autres. La comparaison, c'est le moyen le plus simple de se sentir être quelqu'un. Surtout quand nous trouvons quelqu'un qui est moins fort que nous. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a quelqu'un qui existe qui est plus fort que vous. Je vais même en ajouter. Il y en a plusieurs. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui sont plus fortes que nous. C'est plus facile d'être quelqu'un quand on se compare. C'est plus simple. Plus simple de penser que nous avons atteint des stades. Plus simple que nous avons passé des caps, de penser que nous avons passé certains caps, que nous avons atteint certains seuils. Amen. Le meilleur moyen d'être quelqu'un, c'est de savoir s'examiner. Les gens puissants savent s'examiner. Les gens spirituels savent s'examiner. Ouais. Ils aiment prendre beaucoup de recul avec eux-mêmes. Ils ont une capacité à se regarder comme n'étant rien. Ils aiment les défauts, ouais, pour les enlever. Ils aiment à savoir que quelque chose ne va pas en eux, que Dieu les change. Ils ont soif de recevoir l'ordonnance du Saint-Esprit. Amen. D'être touchés. Alléluia. Donc mon message s'appelle ce soir spirituel, oui, mais pourquoi? Je voulais qu'on le dise 3 fois, de savoir spirituel, oui, mais pourquoi? Spirituel, oui, mais. Spirituel, oui, mais. On parle beaucoup de spirituel, hein? Devant être spirituel. Ils ne sont pas spirituels. Lui, il n'est pas assez spirituel. Oh, lui, il est très très spirituel. Oh, lui, il est grandement spirituel. Oh, lui, il est petitement spirituel. Mais que veut dire être spirituel? Et surtout, à quoi sert notre spiritualité? Le Saint-Esprit me parlait en ce sens. Nous n'avons pas compris, malheureusement, à quoi sert la spiritualité. La base
base de la spiritualité. C'est tellement simple en fin de compte, la spiritualité. D'ailleurs, la spiritualité n'émane pas de vous. Vous n'êtes pas spirituel à cause de vous. Vous n'êtes pas spirituel grâce à vous. Vous devenez spirituel à cause du Saint-Esprit. Et si simplement vous décidez de marcher dans l'Esprit, ça c'est vrai. Mais d'abord, la grâce que vous avez reçue, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous avez été propulsé à cause d'une chose que la Bible dit. L'Esprit de Dieu va témoigner à votre esprit que vous êtes qui? Des enfants de Dieu. C'est-à-dire le système de l'adoption est marqué dans votre vie à cause du fait que vous avez été adopté par le Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit de Dieu vient vous parler, mes amis, il ne vient pas parler à vos orteils. Il vient parler à votre esprit. Il témoigne à votre esprit. Parce que Dieu sait que c'est votre esprit qui a besoin d'être inspiré. Ce ne sont pas vos mains, ce ne sont pas vos pieds. Vos mains et vos pieds marchent selon l'inspiration qui agit dans votre esprit. Et qui va vous donner le concevoir, qui va vous donner le bâtir, qui va vous donner le construire. Est-ce que vous comprenez bien? Quand les gens détruisent, c'est parce qu'ils sont inspirés pour la destruction. Mais quand les gens construisent, c'est qu'ils sont inspirés pour la construction. Donc le Saint-Esprit vient pour inspirer votre esprit à écrire des choses, à écrire une histoire. Parce que vous êtes venus pour marquer, en fin de compte, votre saison. Et oui, si vous n'êtes pas venu marquer votre saison, c'est pas la peine. Marquer votre saison ne consiste pas d'avoir des livres. Marquer votre saison ne consiste pas d'être pasteur. Marquer votre saison ne consiste pas à être un apôtre. C'est pas ça. Marquer votre saison consiste à accomplir la volonté de Dieu selon le plan qu'il est en train d'inspirer à votre esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Simplement être puissant, c'est réussir à accomplir ce que l'Esprit nous demande de faire. Ça, c'est puissant. Ça, c'est grand. Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Naturellement inspiré. Ah, ouais, naturellement inspiré. C'est ce que Dieu veut pour vos vies. Amen. Donc, je vais parler spirituel, oui, mais pourquoi être spirituel? Je vais encore dire pourquoi être spirituel. Parfois, vous allez devenir spirituel en fin de compte. Mais vous avez mal utilisé votre spiritualité. Et ça, c'est décevant pour Dieu. Parce que vous n'avez pas compris la base de la spiritualité. À quoi elle sert d'abord? Paul avait compris. Pourquoi il avait parlé? Regardez bien, je vais commencer par un premier texte. Galates 6:1 dit quelque chose de très important. Il dit, frère, si un homme vient à être pris en surprise, du moins être surpris par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ok? C'est prendre quelqu'un en faute. Ça consiste, c'est quoi? Prendre quelqu'un en faute. Quelqu'un qui n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais combien de fois vous n'avez pas fait la volonté de Dieu? Qui d'entre nous ici a toujours fait la volonté de Dieu? Qui se lève s'il a du courage? Quelqu'un qui est pris en faute, c'est quelqu'un qui n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de pécher. Amen. Mais qui d'entre nous n'a pas péché? Qui d'entre nous n'a pas fait une faute? D'ailleurs, la même personne qui est prise en faute peut être une ancienne personne spirituelle. Oui, alléluia. Mais qui est en train en fin de compte de régresser, ou qui a régressé, ou qui a chuté. Quand la Bible dit bien expressément qu'il y a 7 fois les justes peuvent tomber, mais 7 fois Dieu va les relever. Ok? Parce que Dieu a toujours le désir de relever ce qui est spirituel. Quand Jésus dit qu'il laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée, c'est parce qu'il sait que les 99 brebis qui sont là sont spirituelles, qu'elles n'ont pas besoin de sa présence active là, parce qu'elles ont appris à marcher avec lui sans le voir. Mais celui qui s'est égaré ne voit plus Jésus. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qu'il a envie de faire. Il voit ce par quoi il a été tenté. Il voit ce qu'il a fait tomber. Est-ce que vous le comprenez bien? Donc Jésus dit, moi qui suis spirituel, je vais quitter ceux qui sont spirituels parce qu'ils peuvent vivre sans moi, et je vais aller chercher celui qui est en train de pécher. Car il dit, vous qui êtes spirituel. Alléluia. Il dira, il faut redresser avec un esprit de douceur. Ça, c'est pas encore mon message. Mais simplement faire comprendre, mais écoutez, la manière en fin de compte dont vous allez redresser, c'est ce qui va prouver en fin de compte que vous êtes spirituel. Parce que vous pouvez voir des choses qui ne vont pas chez quelqu'un, mais ne pas
spirituel, mais vous n'êtes pas spirituel. Vous avez simplement vu quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, parce que vous avez en vous la connaissance du bien et du mal. Mais la spiritualité commence par là, d'accord? Ok, c'est vrai. Dieu nous a donné le pouvoir de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est vrai. Mais la Bible dit que le seul moyen d'accomplir les commandements, c'est quoi? Comment on accomplit les commandements? Comment par le seul commandement j'accomplis les commandements? Accomplir qui veut dire en fin de compte déborder. Déborder qui veut dire que quand je déborde, ça veut dire que tout ce qui émane de moi est en train de couler sur les autres. Écoute-moi bien. Toi, tu viens avec l'accomplissement de un ou deux commandements dans ta vie. Qu'est-ce qui coule? Rien du tout. Parce que tu n'aimes pas assez ton prochain comme toi-même. Tu as compris qu'il faut pas mentir. Tu as compris qu'il ne faut pas voler. Et puis tu pourras faire croire à quelqu'un que tu es très spirituel en fin de compte. Et même dans ta manière de parler, les gens pensent que tu es spirituel. Alors qu'en réalité, tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un comme toi-même. Avec des sacs à la base. C'est-à-dire de faire pour quelqu'un tout ce que tu aurais fait pour toi. Acheter le parfum si cher que tu aurais acheté pour l'offrir à quelqu'un. Aider quelqu'un comme tu te serais aidé toi-même. Parce que quand toi-même tu es dans l'épreuve et que tu es dans des situations difficiles, tu imagines bien comment les gens pourraient t'aider. Et d'ailleurs, quand tu vois qu'ils ne t'aident pas la manière dont ils auraient dû t'aider, tu vois très bien les choses. Amen. Tu sais comment ils doivent t'aider. Donc ça veut dire que tu sais aussi comment tu dois les aider. Amen. Voilà. On sait ce qu'on doit faire aux autres, on sait ce qu'on doit se faire à soi-même. Voilà. Parce qu'on a compris qu'il y a un seul commandement qui permet d'accomplir toute la loi, c'est-à-dire de déborder de la loi. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit est venu graver en fait les commandements dans le cœur, pour que vous accomplissiez les commandements, c'est quoi? C'est d'abord une base. La Bible disait dans l'Ancien Testament, ça va très bien qu'il y avait plein de commandements, il y a des commandements, mais dès qu'on n'accomplissait pas un commandement, c'était fini. Ok? Mais la Bible dit que vous n'avez pas le pouvoir d'accomplir chaque commandement, vous ne pouvez pas le faire. Donc Dieu a donné une clé spirituelle pour que ce soit simple. Ah, il y a un diable simple. Et vous êtes compliqué. Dieu a donné une clé spirituelle pour que ce soit simple. Et cette clé-là, elle est basée dans le cœur de l'homme. Parce que la première chose que Dieu veut toucher, c'est le cœur de l'homme. Dieu n'est pas venu chercher ta tête, il n'est pas venu chercher ton oreille, il n'est pas venu chercher tes cheveux, il n'est pas venu chercher ce qui est corruptible, il est venu chercher ce qui va partir au ciel. C'est-à-dire, il vient chercher ton être intérieur, ton homme intérieur. Et qu'est-ce qu'il est venu chercher? Le fait que ton cœur soit touché. Donc il va parler d'abord des choses qui concernent le cœur, c'est-à-dire les choses que le cœur n'a pas envie de réaliser naturellement. Alléluia. Aimer les autres comme soi-même, c'est compliqué ça. Je dois aimer les autres comme moi-même. On ne lit pas ça, on doit vivre ça. C'est pas fait pour être lu. C'est pas fait pour être raconté. C'est même pas fait pour être expliqué. C'est fait pour être vécu. Si c'est pas vécu, ça ne fonctionne pas. Alléluia. Donc, qui est l'homme spirituel? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Les gens vont penser qu'un homme spirituel, c'est un homme qui a plein de dons. Quand il a don de miracle, il a don de guérison, il a don de parole de connaissance, il a don de prophétie, il a don de parler en langue, il est puissant. Il est spirituel. C'est faux. C'est faux. La Bible dit, mais certains viendront. Écoutez, ils diront, nous avons prophétisé en ton nom. Écoutez-moi bien. Certains diront, il y a des gens qui auront prêché, mes amis. Écoutez-moi bien. Moi, que je préfère d'abord même au nom de Jésus dans cette affaire-là. Ils vont dire, ils auront prêché, vous m'entendez bien? Vous aurez guéri des malades, mais c'est pas ça qui fait de vous quelqu'un de spirituel. Il faut comprendre c'est quoi la spiritualité. Je vais répéter ça. La spiritualité, c'est l'inspiration. Aïe, aïe, aïe. La spiritualité, c'est pas la manifestation des dons spirituels simplement. Mais non, ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est à quoi es-tu inspiré? Tu es inspiré à faire quoi? Que fais-tu quand tu es inspiré? Allô. Qu'est-ce que tu fais quand tu es inspiré? Amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 45 à 47 donne une bonne précision, une bonne définition en fin de compte aussi. Vous connaissez tous, il a écrit le premier homme Adam est devenu d'abord une âme vivante. Ok? Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ok? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel va venir après, ensuite. Ok? Le premier homme est tiré de la terre. Ok, il est terrestre. Et le second homme est comment il est du ciel. Ok? Alors bien sûr, vous n'avez pas encore revêtu votre corps céleste. Nous sommes d'accord? Vous êtes encore sur la terre. Mais il y a quelque chose dans la composante en fait, de l'esprit
avez reçu? Oui, parce que vous avez reçu un esprit qui vient du ciel et pas de la tête. Et oui, et il s'appelle Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Et ce Saint-Esprit est venu avec quoi? Avec la vie. Ah, ok. Donc quand il est entré en toi, il est venu amener la vie à ton esprit, parce que ton esprit était mort. Est-ce que nous sommes d'accord? Ton esprit était mort. Ton esprit a repris vie, parce que le Saint-Esprit est venu t'inspirer. Voilà, voilà. L'esprit mort, c'est quoi? C'est l'esprit qui est encore inspiré par la chair. Voilà. Qui accomplit encore les désirs de la chair. Qui n'est pas capable d'aimer son prochain comme lui-même parce que pourquoi son cœur est encore trop charnel. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc quand l'Esprit Saint vient dans la vie de quelqu'un, il vient pour amener la vie à ton esprit. C'est-à-dire t'inspirer et te rendre capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire avant. Et c'est là où je dis ça doit être naturel. Ça ne doit plus être simplement un sujet de prière. Tu dois le vivre en toi. Que quand même tu vas pécher, tu es arrêté automatiquement parce que c'est naturel en toi. À cause de l'inspiration qui devient de plus en plus grande dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as une vie de l'esprit. Tu marches de l'esprit. Tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Donc la chair, son inspiration devient de plus en plus petite, minimisée, qui fait que l'inspiration de Saint-Esprit prend le dessus et te permet enfin de marcher par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ça, il faut que vous ayez l'élément déclencheur. Le désir d'accomplir la loi de Dieu. Voilà, voilà. C'est-à-dire chercher le fait d'aimer les autres comme toi-même. J'arrive. Oui. Ouais, c'est ça le désir de ton cœur. C'est ça qui doit émaner de ton cœur. Je dois apprendre ça. Si je ne suis pas encore capable de le faire, tu dois me rendre capable de le faire. S'il y a quelque chose qui m'empêche de le faire, tu dois ôter cette chose de ma vie. Afin que j'accomplisse cette parole. Et là, on va parler maintenant de spiritualité. Donc, j'arrive sur la définition de la spiritualité en moi. Donc, ouais, la spiritualité, mes amis, être spirituel, mon Dieu, c'est accomplir le caractère de Christ. C'est ça, la spiritualité. C'est faire ce que Christ aurait fait à votre place. Oui. C'est aller au-delà de la question, mais qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? C'est le vivre naturellement. Pourquoi? Parce que tu es devenu réellement un petit Christ sur la terre. Inspiré par le même esprit que Christ avait en lui, faisant la même chose que Christ faisait parce que tu as le même esprit. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez réceptionné en vous le Saint-Esprit, mais c'est pas pour rien, mes amis. Alléluia. L'homme spirituel, celui qui a reçu un esprit vivant, c'est la vérité. C'est-à-dire que son esprit n'est plus mort mais actif dans la vie. C'est ce qui change principalement ton inspiration. Ok? Amen. Il y a quelque chose de fort que Dieu a fait à travers le Saint-Esprit. Quand il a dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, vous imaginez qu'est-ce que c'est que l'adoption? Allô? Est-ce que nous imaginons un peu ce que c'est que l'adoption? Écoutez, quand un homme prend un enfant et déclare que c'est son papa, ok? Et qu'il dit à cet enfant, je suis ton père, je suis ton papa, qu'il le dit, alléluia, c'est le moyen pour l'enfant de savoir qu'il a été adopté. Écoutez, je peux dire à un enfant que je l'ai adopté, mais si je ne lui dis pas de m'appeler papa, il ne se sentira jamais adopté. C'est la vérité. Ce qui va faire un enfant ressentir qu'il est adopté, le jour où il dit appelle-moi papa, et moi je te dirai je suis ton père. Donc c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit à votre esprit, vous êtes adopté. Ouais. Il a osé dire, vous êtes devenus enfants de Dieu. Écoutez bien. Et il dira à qui il témoigne. Qu'est-ce qu'il a sélectionné en toi pour témoigner? Qu'est-ce qu'il a sélectionné en toi pour témoigner? Ton esprit. En fait, donc, il ne voulait pas que ce soit simplement dans ton oreille. Tu vois? Vous avez des choses qui disent ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Vous connaissez? Ça n'a aucun effet, ça n'a aucun impact. Il a été là où ça doit créer un impact, dans ton esprit. Parce que c'est que si ton esprit sait qu'il te considère comme enfant de Dieu, ton être intérieur est sauvé. Là, il est reconstruit et restauré. Moi, je prie que chacun et chacune d'entre vous, vous viviez l'adoption du Saint-Esprit. Quand vous ne soyez pas à la recherche du Saint-Esprit pour parler en langue seulement, ou pour manifester les dons de puissance, mais que vous la soif du Saint-Esprit, c'est pour refléter le caractère de Christ sur la terre. Oui, c'est ça. Donc, à cause de l'adoption, écoutez bien, il me dit encore aujourd'hui, il y a une éducation, il y a une instruction qui est donnée. C'est quand je suis adopté que je reçois l'instruction de mon père. Oui, voilà. Quand je sais qu'il me dit de l'appeler papa, je vais accepter qu'il me dise non, il ne faut pas prendre ce bonbon-là parce qu'il n'est pas bon pour ta santé. Je vais accepter d'être enseigné par ce père parce que je sais qu'il me considère réellement comme son enfant. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, quand nous parlons d'adoption, d'éducation, d'instruction qui est donnée, donc l'adoption est prouvée à partir du moment où l'on témoigne du lien de filiation. C'est ça qui crée l'adoption. Et Dieu l'a fait. Il rend témoignage à notre esprit. Il inspire la pensée de l'adoption. Il inspire en nous le fait que nous sommes enfants de Dieu. Voyez, écoutez, vous ne pouvez pas croire à ça. De vous-même, vous ne pouvez pas croire à ça. Mais écoutez, c'est sérieux. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes enfant de Dieu.
inspire votre esprit quand vous êtes enfant de Dieu. C'est différent. L'esprit amène la conviction dans votre esprit. Oui, tu es enfant de Dieu. Et ça se passe dans ton cœur. Ça émane de la conviction. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Peut-être que toi que tu as adopté, mais adopté par qui? Par le Dieu que je ne vois pas, par le Dieu que je n'entends pas. Non, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. C'est pourquoi arrêter de pousser les gens à croire en Christ alors que l'Esprit de Dieu ne les a pas encore convaincus. Ah, Jésus. Vous voyez que c'est vous qui appelez les gens à Christ? C'est Dieu qui appelle les gens. Vous êtes appelés seulement à poser la semence. Mais c'est Dieu qui appelle les gens, c'est pas vous. Voilà. C'est pourquoi une église n'est pas forte selon le quota de nombre qu'elle a, ça n'a rien à voir. Ni selon le quota d'âmes que vous avez sauvées, ça n'a rien à voir. Vous pourriez très bien juste. D'ailleurs, j'espère que vous ne savez pas ça, vous êtes désolé, vous êtes peut-être que des moissonneurs, hein. Pas des moissonneurs, des sauveurs. Hein. Amen. Et pourquoi pas? Eh oui, un autre viendra derrière vous, il va moissonner, il ne va pas faire. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit fasse comme il veut. Amen. Voilà. Oui, nous mettons des critères sur la spiritualité, des manières de voir que les choses sont spirituelles. La réussite de l'évangélisation, la réussite des âmes sauvées, la réussite du quota, la réussite de l'église. Mes amis, mais c'est une hérésie totale. Vous vous trompez, vous vous trompez, vous vous trompez. On compare pas ce qui est déjà créé. Non, on fait simplement ce que l'Esprit nous inspire de faire. Même si c'est pas grand chose, même si c'est pas extraordinaire aux yeux des hommes, même si c'est pas une église qui ressemble à quelle église, j'en sais rien qui est grande, je vais pas nommer de nom parce qu'il y aura des classements dedans sinon. Ouais, voilà. Parce que maintenant, le diable arrive à prendre des choses qui existent déjà et qui sont puissantes aux yeux des hommes, mais pas puissantes aux yeux du Saint-Esprit. Oui, parce qu'il y a des choses que tu vois qui te semblent être grandes et puissantes, mais l'Esprit de Dieu va faire l'église. Il faut quoi de puissant là-dedans? Il n'y a rien, c'est moi qui ai fait tout ça. Quand une église est bâtie, c'est grâce au Saint-Esprit. Quand un homme est ressuscité, c'est grâce au Saint-Esprit. Quand quelqu'un se convertit, c'est grâce au Saint-Esprit. Quand quelqu'un est restauré, c'est grâce au Saint-Esprit. Jamais à cause de l'homme. Jamais à cause de l'homme. Vous voyez, aujourd'hui, on a des challenges spirituels à cause de ce qui existe. Non, les challenges spirituels devraient être à cause de ce que le Saint-Esprit veut faire. Mon challenge, c'est d'arriver à faire ce que le Saint-Esprit veut faire, même si c'est une petite chose aux yeux des hommes, mais pour moi, c'est la grande gloire à Dieu. Même si je suis venu sur la terre juste pour convertir 5 personnes. Et alors, vous croyez qu'il y a un homme, quand il y a une dame, c'est l'autre qui est sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alléluia. Et les gens cherchent 10 000 fêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des fêteurs? Vous aimez trop la fête? Amen. Alléluia. Inspirez. Le Saint-Esprit veut ça pour toi ce soir. Hein? Inspirez. Inspirez. Amen. Gloire à Dieu. C'est une grâce de ne plus pouvoir faire ce que l'on veut, mais de faire selon l'inspiration du Saint-Esprit. Vous voyez me dire ça? C'est une grâce. C'est tellement beau de savoir que tu ne peux plus faire ce que tu veux. Eh oui, mais oui, c'est tellement bien. Écoute, dis ça, c'est bien. Je rends gloire à Dieu que tu ne puisses plus faire ce que tu veux. Et je prie encore que tu puisses encore moins faire ce que tu veux. Ouais. La croisière que tu prévoyais de faire, tu ne la feras plus. Parce que tu as pris ta décision seule. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Amen. Tu la donneras à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a jamais fait de croisière. Faites aux autres ce que vous aurez aimé qu'on vous fasse. Il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de croisière. Un couple qui n'a jamais fait de croisière. Il y en a plein là, voilà. Vous allez offrir une croisière à quelqu'un. C'est dur, hein? C'est dur. J'ai payé déjà beaucoup de mensualités, beaucoup. Mais en fait, vous n'avez pas compris le système de la semence et de la réception. Je vais arriver avec vous. C'est là. En fait, si vous avez compris que quand vous donnez, vous allez recevoir la même chose. Ça fonctionne autant dans le spirituel, autant dans les relations humaines que dans le matériel. Ça fonctionne de la même façon. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Dis gloire à Dieu si tu es content. 1 Corinthiens 2,14 dit quelque chose. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Okay. Donc, on veut dire qu'il y a un homme spirituel, il y a un homme animal. Okay. C'est-à-dire un homme spirituel, un homme charnel. Vous êtes bien d'accord? Donc, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les comprendre. Amen. Voilà pourquoi il faut aimer les gens. Je vais rire avec vous.
spirituel? Vous pouvez le faire ou pas? Ça va être difficile, hein? Même si vous parlez en langue devant lui tous les jours. Et même si vous prophétisez sur sa vie. Vous ne le rendrez pas spirituel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est animal. L'animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Je sais que c'est exagéré ce que je prends, mais c'est quand même bien parlant. C'est impossible. Essaye. Ça ne marchera pas. On dit l'homme animal. C'est quoi l'homme animal? Je vois que c'est un autre animal, on ne dit pas. Vous avez peur de dire que vous aviez été des hommes animaux? C'est la vérité. L'homme animal n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Tout simplement. D'où le fait que tu dois aimer l'homme animal. Vous aimez les animaux pourtant. Amen. Parfois les gens aiment plus les animaux que les hommes. Amen. Oui, oui. Ils vont donner pour des causes animales, etc. Alors qu'en face d'eux, il y a des hommes animaux. C'est dur, hein? Mais c'est vrai. Eh oui. Donc regardez bien. N'essayez pas de rendre les hommes animaux spirituels, ni de les... Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Par contre, il y a une chose qu'ils peuvent comprendre. C'est la manifestation de l'amour. J'arrive avec le verset qui convient, hein, je ne crois pas que j'ai inventé ça. Amen. Regardez bien, avant que j'arrive à ça, la comparaison entre l'homme spirituel et l'homme charnel. La Bible dit, 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel, maintenant, lui, au contraire, il fait quoi? Il juge de tout. Là aussi, j'arrive avec vous. Il juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Beaucoup de gens ont cru que l'être spirituel, c'est juger. Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, le sens du mot juger qui est là. Quand on est spirituel, on juge tout. Mais souvent, dans cette spiritualité-là, il y a aussi la condamnation qui n'est pas loin. Dans la manière de parler, dans la manière d'exprimer les choses. J'arrive, j'ai la suite. Dans la manière d'aller attirer quelqu'un à sortir de sa difficulté. Alléluia. L'homme spirituel juge de tout. Il a une capacité de quoi? De constater spirituellement, parce qu'il n'est plus homme animal, qu'il a la connaissance de qui est Dieu et qu'il réceptionne l'inspiration du Saint-Esprit qui lui fait savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ça n'émane même pas de lui, ça émane du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit te quitte, il y a des choses même que tu ne comprendras plus. Donc quand il y a des choses que nous observons chez les uns ou chez les autres, c'est parce que vous avez le Saint-Esprit qui vous montre. Écoutez-moi bien. Mais écoutez-moi bien. Juger de ce qui est bien, de ce qui est mal, ce n'est pas condamner quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez bien? Et j'arrive avec la suite. Quand nous avons lu Galates 1 tout à l'heure que si quelqu'un est pris en faute, nous qui sommes spirituels, en gros nous qui avons le discernement. Parce qu'en fait, c'est ce que me tenez. Quand nous voyons que quelqu'un est en faute, nous savons qu'il est en faute pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Il y a des fautes que vous pouvez juger vous-même, comme les païens le font dans le monde. Ils savent très bien que tuer quelqu'un c'est mauvais. Mais il y a certaines choses que vous savez grâce au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? J'arrive. La Bible dit donc de reprendre quelqu'un avec de la douceur. La douceur c'est quoi? La douceur c'est un des éléments du fruit de l'esprit. Quand on est spirituel, on produit le fruit de l'esprit. C'est pas des gens qui sont spirituels juste dans le domaine de la constatation. J'arrive. Mais qui ne le sont plus quand il s'agit de manifester le fruit de l'esprit dans l'action. Ayama, l'échec et les comme ça. Voilà. La constatation, ça c'est le truc le plus facile. Constater de ce qui n'est pas bien. Maintenant, ce qui va prouver que tu es spirituel, c'est la façon maintenant dont tu vas agir dans cette situation. Voilà. Voilà. C'est là où on va voir réellement qui est spirituel et qui ne l'est pas. Tu ne peux pas commencer spirituellement et finir charnellement. Parce que souvent on commence par le spirituel, mais on finit par la chair.
choses-là, je ne sais même pas si je vais oser dire ça. Jésus. Jésus. Regarde, shaker les mots, ça. Saint-Esprit, mon Dieu. C'est au bout de ma langue là. Je ne sais pas si je dois dire ça. Probablement tout à l'heure, je discute encore avec lui. Je suis encore en discussion avec lui. Mais non, mais je sais. J'aime bien rigoler. Alléluia. Écoutez, j'arrive. Jacques 5, 19, 20. Écoutez, nous dit: mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré fera quoi? Sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Regardez bien. Oui. C'est plus puissant. Écoutez, c'est plus puissant de ramener quelqu'un, de sauver cette personne, de couvrir son péché, que de constater qu'elle a péché. Nous pouvons constater qu'une personne a péché et nous arrêter à ça. Ou aller plus loin dans notre domaine, dans la discussion, dans les ragots. Là où je parle d'inspiration. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous constatons? Est-ce que nous sommes réellement spirituels? Celui qui est spirituel n'a qu'un combat. Il est écrit là. Il va ramener le pécheur de la voie où il s'est égaré. Il va sauver son âme de la mort. Il va couvrir son péché. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, quand quelqu'un pêche, on ne couvre pas son péché, hein, on le découvre. Ah, galéré ça. Ouais. Ah. C'est plus intéressant de découvrir les péchés des gens plutôt que de couvrir avec le drap de l'amour. Pourquoi? Parce que si Dieu veut que tout se sache, t'inquiète pas, il le fera lui-même. Mais qui es-tu toi pour aller propager les choses? Ah, il y a mal. Je ne sais pas pourquoi il veut parler ça. Je ne sais pas. Ne transformez pas mon temps de prière en temps de ragot. Soit disant des prières, mais pendant ce temps, c'est des ragots. Ça commence à devenir froid. C'est comme ça que je... Parce que c'est vite fait. On commence spirituellement, on finit par la chair. Moi, je vous le dis. Ça part de bons sentiments. Mais on pense qu'on est spirituel. Et qu'on est là. On connaît, on maîtrise. Ah, nous connaissons le sujet. Mais ça finit comment? Faites ce que Jésus attend de vous. Si vous êtes spirituel, vous êtes totalement inspiré. Vous n'allez pas seulement constater, mais vous irez plus loin au nom de Jésus. Écoutez, j'arrive. 1 Jean 5,16 dit encore: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Je rajoute une donnée encore. Il est plus intéressant de parler de quelqu'un qui pêche que de prier pour lui. Là encore, ce ne sont pas les gens spirituels qui font ça. L'homme spirituel va prier pour le pécheur. Et il va attendre de voir le pécheur sortir de sa mauvaise voie. C'est là où vous allez voir en fin de compte le niveau de votre spiritualité. Je prie que s'il y avait des gens qui se pensaient spirituels, ils se trouvent moins spirituels maintenant. C'est pour notre bien que Dieu parle. C'est pour nous, hein? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut prêcher? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc je disais, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Écoutez, regardez comment c'est puissant. Quelqu'un est là? La Bible dit que si quelqu'un voit, en fait, si vous voyez quelqu'un pécher, et que vous priez, Dieu va donner la vie à cette personne. C'est-à-dire, en fait, que Dieu n'a aucune difficulté à partir d'une prière qui est inspirée pour que quelqu'un soit sauvé, pour la sauver. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Je veux que ça rentre profondément. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Quand quelqu'un pêche et que tu pries, Dieu va sauver cette personne. Il va le faire. Est-ce que vous me comprenez bien? Regardez bien encore le passage important de Galatie. Il dit, regardez, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Aïe, 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 aïe. Je priais, je voyais deux visions dans mon esprit.
Il est plus facile de porter les mots que de porter les fardeaux. C'est plus facile de porter les mots que de porter les fardeaux. Le moyen d'accomplir la loi de Christ, de manifester tous les commandements de Dieu incarné en vous, accomplir veut dire déborder. J'ai parlé de déborder, dis déborder. Voilà. Déborder en fin de compte du caractère de Christ. Écoute-moi, quelqu'un qui en fin de compte accomplit la loi de Christ, c'est quelqu'un qui manifeste le caractère de Christ totalement sur la terre. Oui. Il est rempli, il est enfant, il déborde. Alléluia. Mais parce qu'il a compris une chose, il est prêt à porter les difficultés des autres. Il est prêt à le faire. Il a un cœur pour ça. Il a envie de prier pour les gens qui ne vont pas bien. Il a envie de prier pour le pécheur. Il se laisse inspirer par cette pensée. Amen. Il se laisse toucher par cette pensée. Il a le désir d'accomplir ça. Alléluia. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Wow. Il va donner la vie, il va le faire. À partir de ta prière. Amen. Amen. À partir de ta prière. Moi j'avais noté, l'homme spirituel ramène, il sauve, il couvre ceux qui pêchent et il prie pour eux. Les amens ont vraiment baissé. C'est normal? Bon, je suis pas inquiet, je m'en fiche de toute façon. L'homme spirituel ramène, sauve, couvre ceux qui pêchent et prie pour eux. Je répète, l'homme spirituel ramène, sauve, couvre ceux qui pêchent et prie pour eux. Je répète, l'homme spirituel ramène, sauve, couvre ceux qui pêchent et prie pour eux. Voilà l'homme spirituel. Voilà l'homme spirituel. Il ressemble à Jésus. Il a la ressemblance de Christ. Voilà. Là, on voit quelqu'un qui ressemble à Jésus. Réellement. Il n'a pas de temps à perdre avec les discussions. Et ni les enquêtes. Vous avez les enquêtes spirituelles. Pour aller prier, il faut faire une enquête avant pour connaître la direction de la prière. On a dit quand quelqu'un pêche, il pêche. Moi, allez, tu sais qu'il a besoin de chuter. Prie pour lui pour qu'il sorte. Quand tu as besoin d'éléments supplémentaires pour. Ah, mais moi, il me faut des. Comme je suis très spirituel, il me faut des éléments pour aller dans la direction précise de la pensée de l'enquête. Il me faut des éléments. Tu comprends? Si je n'ai pas les éléments, c'est normal. Je ne peux pas agir dans la prière. C'est normal. Donc, il faut y aller à la résultat. Il faut des éléments. Comment je vais agir dans la prière? Non. La Bible dit, ton frère pêche, prie pour lui. Amen. Arrête et prie. Amen. Dieu un jour, il va sauver cette personne. Vous voyez la différence entre l'inspiration de l'esprit et l'inspiration de la chair? C'est vite fait. Dis avec moi, c'est vite fait. Sois humble pour le constater dans ta vie même. Moi, je l'ai constaté dans ma vie aussi. Sinon, on ne serait pas jeune. Soyez humble pour constater les choses qui ne vont pas. C'est vite fait. C'est vite fait. Donc, c'est pas de porter les fardeaux les uns des autres. Comme je disais, vous déborderez en fin de compte de la loi de Christ. Wow. Vous allez être inondés, vous allez déborder de la loi de Jésus. Amen. La manifestation en fait des commandements de Dieu totalement dans votre vie. Amen. Donc, comment faire déborder la loi de Christ dans nos vies? 3 points, il faut porter les fardeaux des uns et des autres. Donne 3 points, 3 clés pour que la loi de Dieu s'accomplisse dans votre vie totalement. Porter les fardeaux des uns des autres. Pensez n'être rien. Et examiner ses propres œuvres. Voilà comment accomplir la loi de Dieu. Si vous pensez être quelque chose, déjà vous êtes loin. Et si vous examinez jamais, vous êtes encore plus loin. C'est ce qu'on disait au début. Romains 15 dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Mais si vous êtes spirituel, alors il y a des hommes spirituels ici, des femmes spirituelles ou pas? Ils vont avoir peur de lever la main. Ça, c'est encore plus hypocrisie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituelles ici? Hey, mais s'il n'y a pas d'homme spirituel, il n'y a pas d'homme fort qui va aider les faibles. Mais la Bible dit, non, mais écoutez, c'est écrit, alléluia. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Mais pas nous complaire en nous même. C'est-à-dire, pas croire que parce que nous sommes devenus spirituels, nous sommes devenus quelque chose. Amen. Parfois, le diable arrive à nous faire oublier à quoi ça sert d'être spirituel. C'est ça que je suis en train de dire ce soir. Oui. On oublie en fait que si Dieu nous a rendus forts, c'est parce qu'il y a des faibles. Amen. Aïe, aïe, aïe. Si Dieu te rend fort dans cette église, c'est parce qu'il y a un faible qui a besoin de toi. C'est pas pour que tu sois fort pour te pavaner. Non, et faire des photos de toi en selfie en disant je suis comme Rocky, j'ai gagné. Ou j'ai atteint le but de la spiritualité. Il y a des challenges spirituels, ça va être des cours de l'observation, oui, là maintenant je
commence à parler en langue, maintenant je commence à prophétiser. Non. Et quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Aspire aux dons les meilleurs, Dieu va distribuer. On l'a dit tout le temps, le Saint-Esprit répète ça. Il veut vous focaliser sur ce qui est essentiel. Pourquoi vous êtes là? Amen. Si Dieu te rend plus fort, c'est parce qu'il va t'amener sur un plus faible. C'est pas parce que tu auras jeûné 50 jours, parce que tu étais à Irachel, ah oui, Jésus, quand je l'onction, la recouvert, moi aussi je vais être recouvert de l'onction. Et pour faire quoi avec? Amen. Pour faire quoi? Pour ne pas l'utiliser pour être là. C'est sérieux. Est-ce qu'on se comprend? L'amour, c'est la clé. J'apprends ça tous les jours avec Jésus en ce moment. Tous les jours, j'apprends ça. Tous les jours, j'apprends à fermer ma bouche. Tous les jours, j'apprends à observer le caractère de Christ. Tous les jours, je l'observe. C'est sérieux ce que je vous dis. Croyez-moi, hein, ce n'est pas des blagues. Tous les jours, j'accepte les remontrances du Saint-Esprit. Des choses que j'aurais avoir compris, mais que je n'avais pas compris. Dieu omniscient, omnipotent, il est puissant. Dieu a tout pouvoir, mes amis, Dieu a tout pouvoir sur la vie de quelqu'un. Ce ne sera jamais à cause de toi. Jamais. Alléluia. Donc vous avez apporté les femmes de hommes, pensez de rien être. Ça c'est important de dire ça. Nous pensons trop que nous sommes quelque chose. Ou quelqu'un. Amen. J'ai marqué, il faut briser le confort de la force. Saint-Esprit me dit en fait que devenir fort, c'est une position qui rend confortable. Dans la force, il y a du confort. C'est-à-dire que quand vous atteignez un certain stade, vous voyez, il y a une espèce de confort qui s'installe. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, il y a une espèce de confort qui est là. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qu'on ne peut plus côtoyer. Maintenant, on visualise un peu sur Internet, on imagine maintenant qu'est-ce qui va bientôt nous parler. Obligé, Marcelo Tunassi va nous rencontrer un jour, c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas encore quel pasteur. Parce que quand je vois ma spiritualité, je sais que voilà, il y a une concordance avec lui. Je parle de choses vraies. Je vais dans les profondeurs des cœurs. Je vais là où les pensées intimes sont manifestées par une inspiration qui est juste charnelle. Et je viens les extirper par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Afin que tu constates réellement que tu es là où tu es arrivé. Que Dieu te vide et qu'il te remplisse par la suite. Il faut être rempli et qu'il y ait des mélanges entre les mauvaises choses et les bonnes choses. Pour rien. Et manifester de l'eau sale. Il y a un confort là-dedans. Il y a un confort. Mais moi, je peux vous en parler. Parce que je sais que quand Dieu me rend spirituel, je vois l'ennemi essayer de me proposer ça. Mais comme je ne marche pas là-dedans, ça ne fonctionne pas avec moi. Mais il y a bien là ce confort dont je suis en train de vous parler. Oui. Un confort spirituel. Nous brisons ça au nom de Jésus. Le plus se complaire là-dedans. Au nom de Jésus-Christ. Être simple. Simple. Briser le confort de la force. Ce confort spirituel qui nous fait nous sentir être quelqu'un ou quelque chose. Pour nous complaire dans des attitudes, des actions qui en fait ne reflètent pas l'homme spirituel selon le cœur de Dieu. C'est ça qu'on veut briser. On soit des hommes et des femmes spirituels avec un cœur de Dieu profond. Vous voyez, 1 Thessaloniciens 5,14, j'ai encore tout ça de message. 1 Thessaloniciens 5,14 dit aussi quelque chose de très important. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Waouh! Avertir, consoler, supporter, patienter. Combien de fois on manifeste ça? Je vais reprendre, je ne suis pas sûr que tout le monde m'ait entendu. Avertir, consoler, supporter, patienter. Ça veut dire à quel point des fois nous manifestons même un caractère qui n'est vraiment pas la gloire de Dieu, nous faisons tout le contraire de ce verset. Au lieu d'avertir, nous menaçons. Il y a une différence entre avertir et menacer. Allô, je suis sûr que je parle à des oreilles. Non, c'est pas. Ouais, je prêche bien à l'église. Non. Tu sais qu'avertir et menacer, c'est pas la même définition. Change dans la route, tu verras. Quand j'avertis quelqu'un, je vois un danger qui arrive, je lui dis, hé, mon frère, pousse-toi. Sors de là, ça va te toucher. Mais la menace, c'est quoi? C'est quoi la menace? Si tu n'arrêtes pas ça, Dieu te tue tout de suite. Je me trompe ou pas? Comment nous allons chercher les gens? Allô? Ouais,
la ligne, hein, elle est fine. Hein? Il y a une différence entre avertir et menacer. Mais c'est encore consoler. Il y a une différence entre consoler et accabler. Ouais. Des fois, tu crois que tu es en train de consoler quelqu'un, mais en fait, tu es pas spirituel, tu es en train de l'accabler. Tu ne l'as même pas dit, mais quand il est sorti du rendez-vous, quand il est sorti, tu me dis, je suis plus comme l'état précédent. J'espère que ça n'arrive jamais quand vous sortez de mon bureau. Dites-le moi si ça arrive. Comme ça, je vais revoir ma copie. Il y a une différence entre consoler et accabler. Apparaît non plus. Mais c'est encore supporter et empêcher. Le contraire, c'est empêcher. Voilà. Quand je supporte, en fin de compte, je sais que c'est difficile pour moi de supporter cette chose. Mais j'arrive. La chose reste là, elle est là. Ok? Mais empêcher, ça veut dire que je freine, j'empêche que la personne vienne. C'est pas pareil. Empêcher. C'est profond. Empêcher. Parfois, on peut empêcher que quelqu'un vienne. Rien à voir. Parce que, en fait, quand vous empêchez, vous-même, vous vous empêchez vous-même. Parce que vous empêchez à Dieu d'utiliser cette personne qui était là, en fin de compte, pour vous apprendre à la supporter. Pourquoi il y a des enseignements que vous ne mettez pas en pratique dans votre vie? Parce que vous avez choisi la facilité. Bon, je ne parle pas des situations où Dieu t'a demandé de t'éloigner de quelqu'un, évidemment, il y en a. Ça arrive. Amen. Mais c'est pas tout le monde. Hein. Amen. Et bien sûr, patienter, c'est patienter. Alors ça, nous n'en parlerons même pas. Parce que notre patience, c'est pas à toute épreuve les uns envers les autres. Amen. Jacques 2,8 dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. Mais si tu fais acception de personne, tu commets un péché, tu es condamné par la loi comme un transgresseur. Faire acception de quelqu'un, ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes que vous sélectionnez. Amen. Amen. Le tri sélectif n'existe pas pour les chrétiens. Donc si vous avez créé des poubelles sélectives, il faut les jeter. Dieu ne fait acception de personne. Dis avec moi personne. Personne. Voilà. Dieu ne fait acception de personne. C'est ce qu'il attend de toi aussi. Que tu fasses pareil. Amen. Alléluia. Je vais finir par ça, la louange peut venir. Ah oui, il y a une dernière clé dont il faut que je parle, vous pouvez venir quand même, c'est plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est ce que vous allez semer. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ok? Et ça correspond en fin de compte à ce que vous semez. Moi, je veux juste lire deux textes, Galates 6:6 qui nous dit que celui à qui l'on enseigne fasse, la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il va le moissonner aussi, ou récolter. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la. Ok, je veux vraiment parler de ça. Cette finissait sur ça. Vous voyez, dans ce texte, il y a deux parallèles. Il y a le moyen de semer sur le plan matériel et le moyen de semer sur le plan humain. Voilà, il dit d'abord dans le verset que celui à qui enseigne, que vous fassiez part de tous vos biens. Mais c'est une semence en fin de compte. Quand la Bible dit de faire part de tous ses biens, c'est une manière de semer. Okay? Si vous décidez de bénir votre pasteur, vous êtes en train de semer. Ça va? Mais il dira encore de ne pas se relâcher, en fait de toujours essayer de faire sans cesse le bien aux autres. Okay? C'est une forme de semence aussi. C'est-à-dire que quand vous allez consoler quelqu'un, si un jour vous êtes triste, Dieu enverra aussi quelqu'un pour vous consoler. Vous ne voulez consoler personne, mais vous voulez que tout le monde vous console. J'arrive. Aïe, aïe, aïe. Les gens veulent toujours que le pasteur leur console. Quand est-ce qu'il vient de le consoler? Ah ouais? C'est plus facile de critiquer tous les pasteurs en fin de compte. Mais quand est-ce qu'en fin de compte le chrétien se dit peut-être c'est dur pour lui, peut-être c'est difficile pour lui. Je ne parle pas de moi, je parle des autres pasteurs. Je vais aller le
ça, je sens que c'est la vérité. Devez comprendre que ce que vous semez, vous allez le récolter. Voilà, mais c'est noir. Alors, semez le bien. Allez semer le bien. Consolez un maximum de personnes. Vous allez voir comment vous allez recevoir des consolateurs. Ouais, les gens comprennent que la semence, c'est seulement lié à l'argent. La semence, ça fonctionne pour le matériel et pour l'humain. Ça fonctionne dans les... C'est pourquoi il en parle très clairement ici dans le même passage. Il va parler de faire part du Seigneur au pasteur, comme il va dire aussi faites le bien autour de vous. Et il va dire quelque chose d'important. Regardez bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Lasser, ça veut dire comme ça. On peut se lasser de faire le bien. Par contre, on ne se lasse jamais de faire le mal. C'est vrai, hein? Merci d'avoir dit vérité tout fort, hein? Ça me conforte. Vous pouvez vous lasser de faire le bien. C'est facile en fait de se lasser de ça. La Bible dira ne vous lassez pas de le faire. Si vous êtes, motivez-vous à le faire tout le temps. Ok? Amen? Je dirai encore autre chose de très important. Ne vous lassez pas. Il y avait autre chose. Alléluia. Oui. Si nous ne nous relâchons pas, voilà. Il y a aussi le fait de ne pas se relâcher. Vous voyez? C'est des choses que vous devez tout le temps en fait avoir l'œil dessus. Regardez bien comment vous vivez. Ne vous relâchez pas. Amen. Et quelque chose d'encore important, il dit, ainsi pendant en fait que vous en avez l'occasion. Pourquoi? L'occasion c'est quoi? C'est le fait de vivre. Donc vous allez décrocher là. Pendant que, les amis, c'est pas quand vous serez au ciel que vous allez faire le bien. Jésus a dit, rappelez-vous, réfléchissez. Parce que tu as couvert celui qui était nul là. Tu étais triste avec celui qui était triste. Pour qui tu l'as fait? C'est à moi que tu l'as fait. C'est ça. Donc pendant que vous êtes en vie, c'est le seul moment où vous pouvez faire ça. C'est maintenant. C'est là aujourd'hui. Je dis pendant que vous avez l'occasion. Amen. 2 Corinthiens 9, 6, 9, je finis par ça. 6 à 9. 2 Corinthiens 9, 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu va moissonner peu. Celui qui sème abondamment va moissonner abondamment. Amen. Voilà. Et Dieu dit encore qu'il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout bonheur. Ça veut dire qu'en fait, Dieu vous donnera toujours pour que vous ayez et pour vous et pour les autres. Dieu donnez et Dieu vous donnera toujours pour vous et de quoi faire une plus grande œuvre derrière. Parce qu'il sait qu'il y a toujours des besoins en attente. Mais donnez déjà, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ok, on passe à la gloire. On va se lever, on va prier. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Merci parce que tu veux rendre un homme et une femme spirituelle selon tes conditions, selon ton vouloir, selon la volonté de ta parole. Et non selon le désir de l'homme.